Au cours de fouilles archéologiques, on a découvert des momies maquillées. C'est que les Égyptiennes dessinaient le contour de leurs yeux avec du colle, fabriqué à partir d'antimoine, de plomb et de métaux oxydés. Les Grecs, elles, se fardent les joues avec une teinture faite à partir d'oxyde de plomb. À cette époque, on ne souffre pas pour être belle, on meurt intoxiqué. Florence Nightingale Graham va changer tout ça vers 1910. Connue sous le nom de Elizabeth Arden, elle lance la vogue des cosmétiques. Mais sans agents toxiques cependant. Les cosmétiques existent depuis la nuit des temps. Plusieurs ingrédients entrent dans la composition d'une formule cosmétique. L'industrie emploie beaucoup les oxydes de fer pour colorer ses produits en une multitude de couleurs chatoyantes. Avant de passer à la fabrication, chaque ingrédient doit être soigneusement pesé, avec précision. Ces matières premières sont parfois sèches, comme de la poudre, mais peuvent aussi prendre une forme liquide ou même être de l'huile ou de la cire. Tous les ingrédients ont été préalablement approuvés par le laboratoire du contrôle de qualité. Une formule cosmétique peut contenir plus de 50 ingrédients. L'autre ingrédient essentiel est l'eau. L'eau employée pour la fabrication de cosmétiques est d'abord purifiée par un système d'osmose inversé. Lorsqu'elle rencontre les normes strictes de la compagnie, elle est versée dans une cuve en acier inoxydable. Selon la complexité de la recette à fabriquer, il faudra entre 4 et 10 heures de travail pour fabriquer un produit. Commençons par une recette de bain moussant. On prépare une partie de la recette dans un contenant annexe pour mieux solubiliser certains ingrédients. L'hélice, aussi en acier inoxydable, sert à bien mélanger tous les ingrédients. Tout au long de sa fabrication, le produit subira de nombreux tests. Ici, on assiste à une réaction de neutralisation acide-base en présence d'un indicateur coloré. Le bain moussant doit être coloré. On ajoute le parfum et le colorant. Comme le veut la recette, le produit final sera de couleur mauve. Avant le remplissage, les laboratoires de contrôle de qualité et de microbiologie s'assurent que le produit rencontre les normes strictes de qualité. On passe à l'étape suivante. Cette remplisseuse peut remplir jusqu'à 12 bouteilles de 700 ml simultanément et maintient une cadence de 50 à la minute. Le niveau de remplissage est ajusté électroniquement. Reste le bouchon. Cet encapsuleur place et serre les bouchons automatiquement. Ces rouleaux d'uréthane appliquent la force de serrage précise. Les bouteilles passent maintenant sous un scelleur par induction qui génère un champ magnétique qui chauffe la feuille de métal placée dans le bouchon. Lorsque suffisamment chaude, elle se soude sur le goulot de la bouteille. Autre produit, le masque à peler. Le masque est vidé dans cet entonnoir dont l'extrémité est reliée au tuyau de la remplisseuse à tube. Le produit descend alors par gravité. La remplisseuse verse le masque à peler dans 50 tubes à chaque minute. Puis, par chaleur et pincement, l'extrémité du tube est scellée et les tubes partent pour l'emballage. Autre produit, les colognes et eau de parfum. Le liquide pénètre dans la bouteille par aspiration. Cette remplisseuse rotative fonctionne sous vide intermittent et remplit 50 bouteilles à la minute. Les bouteilles se positionnent sous les 16 becs de remplissage qui scellent leur ouverture afin de permettre la création du vide qui aspirera le produit. Maintenant, on insère les pompes à vaporiser. Cette machine qui manipule 2 bouteilles simultanément scelle la pompe, la serrant autour du goulot de la bouteille. On voit ici le manchon blanc qui aligne la pompe, tandis que le gris serre la pompe. Restent les doseurs. Cette machine applique et presse avec un marteau les bouchons doseurs sur les pompes des bouteilles, qui sont maintenant terminés. Un produit final, les désodorisants à billes. Cette machine remplit 115 bouteilles à la minute.
Ici, on place la bille. Le distributeur en installe 115 à la minute. Puis, les billes sont légèrement pressées dans la cavité, où elles tourneront librement. Cette entreprise fabrique plus de 1200 produits différents et vend chaque année un total de 32 millions d'unités.